Alors attention quand même avec ça. Regardez, ne le faites pas. Je fais édition, transformation manuelle. Et je fais le chat, dans mon cas, tout petit. Mais bien sûr, j'ai perdu tout le détail. À moins de faire CTRL-Z tout de suite, si j'essaye de réagrandir ça, édition, transformation manuelle, je vais obtenir un truc bizarre, quoi. Donc évidemment, j'ai fait une démonstration extrême ici, mais enfin ça va. Là, on est en prévisualisation, ça va quand même s'améliorer un peu, hein. Quand je vais appuyer sur Optiver, ça va quand même améliorer un peu. Voilà, donc on obtient un truc moche, quoi. Donc faites attention à ça quand vous faites de la transformation manuelle. Si vous faites des choses toutes petites, n'espérez pas qu'elles redeviennent correctes quand on les réagrandit. Et donc du coup, je vais aller dans menu fenêtre historique et revenir en arrière. Là, voilà. C'est à ce moment-là que le chat était encore grand. Je venais juste de le transformer au niveau de sa taille. Vous voyez ? Si on passe de déplacement à transformation, on voit que j'avais juste agrandi un peu le chat là. Donc très pratique l'historique. Ok, je vais enfoncer la touche F pour passer plein écran, barre d'espacement pour bouger dans la fenêtre. Alors, on va mettre un dégradé sur ça. Ceci dit, des aplats de couleurs, c'est très bien aussi pour faire des compositions. C'est juste parce qu'on a vu les dégradés, il faut savoir les utiliser, mais si vous pouvez faire des compositions sans dégradés, c'est très bien aussi, c'est même parfois mieux au niveau graphisme. Ça s'appelle le flat design, ça vous dit quelque chose peut-être. Le flat design, c'est utiliser des aplats de couleurs. Le dégradé est revenu à la mode il y a 2-3 ans, mais maintenant ce n'est plus à la mode. Voilà, je tape flat design. Et je tombe sur des choses flat design. Ça, c'est du flat design. Vous voyez, ce sont des aplats de couleurs, en fait, pour faire des objets. Il n'y a pas vraiment de dégradé. C'est des icônes, évidemment. Très intéressant. C'est une illustration en flat design. Oui, il y a peut-être un peu de dégradé, un peu de texturage aussi. Mais c'est plutôt d'Illustrator, ça. Bien qu'on puisse le faire aussi dans Photoshop. En fait, on peut faire un peu utiliser Photoshop comme on utilise Illustrator, si on veut. On peut... il y a des formes, il y a des vecteurs, il y a des... Voilà. Donc c'est un peu ce qu'on fait là pour l'instant, parce que on est au début de Photoshop, mais après, bien sûr, on va commencer à travailler avec des photos aussi. Parce que Photoshop... Voilà. Mais il n'y aura pas de bière, pas de distribution de bière. C'est Shop, SHOP, c'est le magasin. Hein, attention. Ça me fait rire de vous raconter mes blagues stupides. Le plus drôle, c'est votre tête. Ok. Alors, vous allez prendre l'outil dégradé et choisir un dégradé là-dedans au-dessus, ou alors par la palette dégradé, menu fenêtre dégradé. Voilà. On pourrait aussi en faire soi-même des dégradés, bien sûr. Alors, non. Attendez. Parce qu'il y a un petit automatisme là qui m'ennuie. Avant de cliquer sur un dégradé, j'aimerais que vous activiez aucun calque. Cliquez sous les calques. Sinon, ça va vous mettre quelque chose. Si ça vous a déjà mis la chose là au-dessus, vous allez la prendre et la jeter. Prenez et jetez à la corbeille. Voilà. Et cliquez sous les calques. Il faut qu'il n'y en ait aucun des deux qui soit activé. Et du coup, quand vous allez choisir un dégradé, quand vous allez cliquer pour choisir un dégradé, ça va... ça ne fait pas la chose. Ça n'ajoute pas une chose dans la palette des calques. Ok. Vous avez choisi un dégradé. Vous allez activer maintenant le calque
Et avec l'outil dégradé, vous essayez, vous tracez. Et vous voyez que ça remplit le calque avec le dégradé. Donc, je répète, si vous allez activer un dégradé de la palette dégradée pendant que le calque est actif, ça fait un truc bizarre. C'est un calque de type dégradé de couleur et c'est pas très intéressant pour la suite. Bon, par exemple ici, voilà, si je clique là-dessus, ça m'a fait ça dans la palette des calques. Ça ne m'intéresse pas. Je le jette, je le prends et je le mets à la corbeille. Et puis, je vais cliquer sous les calques dans la palette des calques pour qu'il n'y en ait aucun qui soit activé. Du coup, quand je vais cliquer dans la palette dégradée, ça ne met pas cette chose bizarre sur le calque. Donc, tranquillement, je choisis le dégradé que je vais utiliser. Voilà. Et puis, j'active le calque sur lequel je vais mettre le dégradé et avec l'outil dégradé, je vais tracer. Donc outil dégradé en mode linéaire dans ce cas-ci, normal 100%. Je trace et voilà, le dégradé s'est mis sur tout le calque, on est d'accord? Bon, ben on va annuler. Édition annulée dégradé. Je pourrais utiliser la palette historique ou le CTRL-Z où je vais dans le menu édition annulée. Parce que ce qu'on va faire, c'est mettre le dégradé, mais on va préserver les zones transparentes. Le dégradé ne va se mettre que sur la silhouette, bien sûr. Alors voilà, on va dire que les pixels, enfin pas les pixels, mais les zones transparentes du calque doivent être préservées. Tout simplement, en faisant ça, on verrouille partiellement le calque. C'est-à-dire que vous avez ici le verrouillage total qu'on ne va pas utiliser. Mais ici, c'est un verrouillage partiel. C'est juste la transparence. Vous tracez avec le dégradé et vous allez voir que cette fois-ci, les pixels ne se mettent que là où il y a déjà des pixels. Ah tiens, au passage, je vous parle d'un petit piège ici. Si vous cliquez sur ça, par exemple, ou ça, bon, vous filtrez en fait les calques. C'est-à-dire que vous ne faites apparaître, dans ce cas-ci, par exemple, que les calques de texte. Mais comme il n'y en a pas dans le document, on ne voit rien. Donc dans ce cas-là, si vous avez fait l'erreur de cliquer là et que tous vos calques ont disparu, vous désactivez le filtrage comme ça. Voilà, je vous le dis parce que ça va forcément vous arriver.